Bonsoir à tous. Premier contact officiel entre les ministres-gouverneurs et le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Ils ont été reçus à son cabinet. On fera le point sur cette rencontre dans ce journal. Ce mois de juin a été particulièrement douloureux pour la Côte d'Ivoire. 5 de nos soldats sont morts au front. Ils ont été décorés à titre posthume au cours d'une cérémonie d'hommage national. Et puis, où en sont les travaux d'élargissement de l'axe Abidjan-Dabou et de la voie de contournement Y4 ? Le ministre Amédée Kouakou a fait le tour de ces chantiers ce jeudi. Patrick Hachi a donc rencontré ce jeudi les 14 ministres-gouverneurs à la tête des districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Une première prise de contact afin de jeter les bases de la collaboration entre la primature et les districts autonomes du pays. Pierre Dipomela. Ils ont tous répondu présents, les 14 ministres-gouverneurs du pays, à l'appel du Premier ministre Patrick Hachi. Les districts autonomes étant sous la tutelle de la primature, cette rencontre, la toute première après la nomination des ministres-gouverneurs, a été l'occasion pour le Premier ministre de présenter les attentes et la vision du gouvernement pour ces entités décentralisées. Le Premier ministre a décliné sa vision de la fonction de ministre-gouverneur en exprimant les préoccupations du chef de l'État quant au rôle que chacun de nous devrait pouvoir jouer pour la promotion de chacun de nos districts et surtout pour l'intégration de cette vision dans une Côte d'Ivoire en plein épanouissement. Et enfin, il a indiqué les périodicités des réunions que nous aurons avec lui, de manière à permettre que nos régions soient en plein épanouissement et que nous puissions exploiter toutes les potentialités qui sont dans nos régions pour les faire connaître, pour les faire aimer et pour les pratiquer de façon concrète. Et nous avons tenu à exprimer notre détermination à œuvrer, à jouer le rôle de curseur entre les populations, les chefs d'État, le gouvernement et le Premier ministre, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire progresse de façon remarquable. La mise en œuvre des districts autonomes vise, selon le gouvernement, à créer des pôles de développement dans chaque région de la Côte d'Ivoire et réduire ainsi les disparités entre Abidjan et le reste du pays. Je vous le disais, ce mois de juin a été particulièrement douloureux pour la Côte d'Ivoire. 5 de nos soldats sont morts au front dans le septentrion ivoirien. Ils ont été décorés à titre posthume ce jeudi au cours d'une cérémonie d'hommage national. Le reportage de Salif Elekwe et Kimo Eric. Émotion ce jeudi à la place d'armes, Ouattara, Thomas Daquin de l'état-major des armées à Abidjan-Plateau. Difficile de contenir les larmes pour les parents et proches des 5 militaires tombés à Tougbo, Zépo et Kong dans le nord ivoirien. Des suites d'attaques terroristes perpétrées les 7 et 12 juin derniers. La nation leur a rendu un dernier hommage sur ce site hautement symbolique de l'armée ivoirienne. Une cérémonie d'environ 1 heure d'horloge présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Dans son oraison funèbre, le colonel-major Zoumana Ouattara, commandant de la zone opérationnelle du Nord, rappelle le dévouement et l'efficacité des soldats tombés au champ d'honneur. Kwadjo Akpolé, Kone Segeni, Traoré Flagolo, Kwadjo Venance et Kwadjo Kan Sébastien. Votre sang versé a contribué à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la nation tout entière. Vous êtes morts au combat en ayant fait le choix du bon combat, celui de protéger vos concitoyens de l'adversité et de la cruauté de hordes et de barbares sans foi ni loi. Vous avez rempli avec noblesse votre mission ici-bas. Vous avez vécu fidèle à vos convictions et à vos valeurs de soldats. Vous avez tout donné jusqu'à votre souffle de vie. Les soldats ont été levés au grade de chevalier de l'Ordre national à titre posthume. Au nom du président de la République,
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Les insignes de leur décoration ont été remis à leurs familles respectives qui ont eu du mal à contenir leurs émotions. Difficile séparation. Visite aujourd'hui de 2 chantiers majeurs dans le Grand Abidjan par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il s'agit notamment du chantier de la voie de contournement Y4 et celui du dédoublement de la ville de Dabou, des chantiers qui ont pris un certain retard. Amédée Kouakou a donc exhorté les maîtres d'ouvrage à tout mettre en œuvre afin de respecter les délais de livraison. Nadjaïdja, Fulgence Kissidou. Les travaux de dédoublement de la route de Dabou sont à un niveau satisfaisant, malgré un taux de réalisation de seulement 10% en raison de la forte urbanisation de la zone. C'est ce qui ressort de la visite initiée par le ministre de tutelle Amédée Kouakou afin de s'imprégner de l'état d'avancement de cette infrastructure routière qui permettra de désengorger le tronçon Abidjan-Dabou. C'est vrai que nous travaillons en zone très urbanisée, il y a beaucoup de contraintes. Mais l'entreprise a pris les engagements pour pouvoir terminer ses travaux en mars 2022. Donc il nous reste encore 9 mois. Nous allons faire ce suivi-là parce que M. le Premier ministre tient beaucoup au délai d'exécution des chantiers. C'est pour ça que nous faisons ces visites, pour cette voie qui est extrêmement importante pour améliorer les conditions de circulation de nos populations qui habitent de plus en plus massivement dans cette zone de Songo. Autre ouvrage important, la voie du contournement de la ville d'Abidjan, Y4. À sa livraison, prévue à juillet 2022, elle permettra de relier directement le carrefour Akwedo au stade d'Ebimpe en passant par le carrefour Alépé. Constatant un retard, le ministre a exhorté les entreprises d'exécution à s'activer. Pour cette entreprise-là, nous avons consommé environ 35% du temps, mais ils ne sont qu'à 6% de réalisation. Pour l'autre entreprise, c'est le même temps, ils sont environ à 8%. Le volume de travaux est très faible. L'objectif donc de cette visite, c'est donc de permettre ou bien de demander à ces entreprises-là et aux missions de contrôle d'activer pour que les travaux puissent être livrés dans le temps. La construction de ces infrastructures routières, selon le ministre, répond à la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations. Le coût global de ces 2 chantiers est estimé à environ 150 milliards de francs CFA. Pour encourager les radios communautaires opérant dans le secteur de la santé, l'OMS leur a remis du matériel de production. Ce matériel, d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA, est composé d'ordinateurs et d'enregistreurs. L'objectif étant de renforcer les capacités de ces radios à vulgariser davantage le message de lutte contre le coronavirus. Yeli Traoré, Harouna Zeba. 11 ordinateurs portables, autant d'enregistreurs numériques permettant l'enregistrement et la lecture simultanée jusqu'à 6 pistes. Le tout pour une valeur de 6 655 000 francs CFA. C'est la valeur du don remis par le Bureau Côte d'Ivoire de l'Organisation mondiale de la santé dans ses locaux d'Abidjan à 11 radios santé Côte d'Ivoire, dans le but de renforcer leurs capacités dans la lutte notamment contre le Covid-19. Nous voulons à travers ce geste amplifier encore ce rôle pour que vous puissiez travailler encore plus en synergie et en coordination. Vous savez, les radios, ce sont les premiers médias et c'est pour nous, OMS, les médias les plus proches des communautés. Nous voulons encore renforcer les bonnes actions que vous faites déjà. Vous avez joué un rôle extraordinaire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 dans le pays. Vous avez pu faire taire les rumeurs. Vous avez donné la bonne information. Vous avez été les relais parce qu'on vous avait ravitaillé avec des messages de l'OMS et ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Les radios santé Côte d'Ivoire qui ont déjà réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mars 2021 plus de 9 421 émissions santé se réjouissent de la réception de ces outils de travail.
toutes les sections de radio, aujourd'hui Radio Santé, nous sommes tous satisfaits, nous sommes tous contents. Ce matériel-là nous permettra de faire davantage, beaucoup plus d'émissions, beaucoup plus de sensibilisation. Pour rappel, Radio Santé Côte d'Ivoire, créée en juin 2019 sous l'impulsion de l'OMS, est une plateforme de coopération, d'échange, d'expérience et de coordination des productions radiophoniques de santé. Désormais, il existe une cellule de coordination des actions de promotion du genre à la direction de la décentralisation, composée d'un comité de pilotage et d'un secrétariat technique. Cette cellule compte 24 agents. Ils ont reçu ce matin leurs attributs afin de mener à bien leur mission qui est de promouvoir l'équité. À Brice-Niawa, Tanguy Kona. Ce sont au total 24 hommes et femmes qui travailleront en synergie dans le sens de l'équité et du genre dans le secteur de la décentralisation. Membres de la cellule de coordination des actions de promotion du genre installée à la direction de la décentralisation, ils devront impulser l'intégration du concept au niveau central et coordonner les actions des cellules qui seront créées dans les différentes entités décentralisées sous tutelle. L'installation de cette cellule obéit à la vision du gouvernement. Nous avons beaucoup de conventions à respecter. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans plusieurs programmes de gouvernance qui prennent en compte des questions de genre. Et donc ce secrétariat technique-là a le rôle justement de débrasser large et d'assurer que tous les indicateurs liés à la problématique du genre sont pris en compte. Représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à cette cérémonie, a félicité cette initiative avant de rassurer ses missionnaires de son soutien total. Et chaque structure, avec les moyens qui sont à sa disposition, fera pour que le genre soit pris en compte et dans l'organisation et dans la programmation de toutes les activités. La cellule de coordination des actions de promotion du genre est constituée de 2 organes, dont le comité de pilotage, composé de 10 personnes, et d'un secrétariat technique qui comprend 14 membres, ayant chacun à charge un pôle ou domaine d'intervention. Et puis, direction le nord de la Côte d'Ivoire, à la découverte de son miel, ses apiculteurs et les défis d'une filière qui tente d'exister. Le miel de Korogo, un reportage exclusif à retrouver juste après Sans réserve, un extrait. C'est aux cimes des arbres qu'il faut aller chercher le miel. Comme ça se passe la récolte traditionnelle. Vous voyez qu'il a grimpé sur l'arbre en s'attachant à une corde avec le seau dans lequel il va mettre les gâteaux de miel, d'abeilles. Donc, arrivé en haut, il attache le seau sur une branche et lui-même il prend une bonne position. Un reportage à retrouver donc dès 20h50 et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.